Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Il y a une mode dernièrement qui me chafouine un petit peu. Et j'aurais pas forcément envie de dire que c'est une grande mode, mais c'est une espèce de globalité que je ressens depuis quelques années un petit peu sur YouTube. On pourrait dire qu'il a été un peu initié par une lointaine époque la présence de Télérama dans la presse, et qu'on pourrait dernièrement relier à ce que certains gens détestent, par exemple lorsque Durandal dit absolument qu'il a détesté un film là où tout le monde adore. L'idée de vouloir absolument diviser constamment. Alors, vous savez, si vous regardez la chaîne, que moi j'ai toujours prôné que même si un film était mauvais, même si un film était décevant, même si un film n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait en attendre, il fallait toujours prendre le recul nécessaire pour essayer aussi de lui trouver des qualités, pour ne pas avoir uniquement un portrait ou tout blanc ou tout noir. Et il est vrai que de plus en plus aujourd'hui, il y a cette radicalité de point de vue qui divise constamment tout. C'est-à-dire qu'il y a certains films où j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir d'avis nuancé. Il n'est pas possible d'être capable de potentiellement mettre en avant des points positifs et des points négatifs. Il faut forcément être tout négatif ou tout positif. Et ça me gêne un peu. Et j'ai toujours pris cet exemple de Télérama qui me faisait mourir de rire, dans le sens où Télérama s'amusait beaucoup, par exemple, lorsque... alors, je crois pas que c'était Gravity, je crois que c'était Interstellar. Il s'était amusé à balancer d'Interstellar, que je trouve être un très bon film tout de même. Ils avaient dit... Le film va rejoindre la bouillie philosophique de 2001 et l'esthétique poussiéreuse de Gravity. Alors pourquoi Télérama avait sorti ça, je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, ça m'avait fait beaucoup rire et j'adore relire cet avis en me disant c'est quand même ahurissant d'être de mauvaise foi à ce point-là. Mais il est intéressant de voir que parfois, il y a cette nécessité de vouloir absolument être contre le courant uniquement pour faire parler. Bon, après, je sais que c'est... cette grande mode du buzz, genre si tu as un avis absolument à l'encontre de ce que tout le monde dit, et ben forcément on va un peu plus parler de toi parce qu'on va un peu cracher sur la gueule. C'est le côté le négatif attire l'attention et incite à vouloir cliquer et regarder. Je connais un certain youtubeur que je ne citerai pas qui a tendance à un peu trop user de cette technique avec des titres très putassiers et des miniatures où il en rajoute un peu des caisses. Mais clairement... je ne comprends pas pourquoi il y a cette nécessité absolument de vouloir aller à l'encontre du point de vue global. Alors je ne dis pas qu'il faudrait tous aller dans le même moule, mais je dis qu'il y a cette nuance qu'il faudra avoir. Il faudrait qu'il y ait ce petit recul de « certes, je n'aime pas plus que ça ce film » ou alors « ce film me dérange » ou « il y a un truc qui ne va pas dedans », mais toujours essayer de prendre le recul nécessaire pour se dire ben, « j'ai besoin d'étoffer mon avis ». J'ai besoin de dire peut-être que ce point-là m'a beaucoup plu, mais par contre que cette partie-là m'a un petit peu plus déçu. Et je dis pas forcément qu'il faut constamment faire ça, parce qu'il y a des films devant lesquels on est parfois tellement enthousiaste que il est difficile de prendre du recul et de se dire je vais réussir à différencier ce que j'ai adoré de ce que j'ai détesté. Mais je pense foncièrement que sur certains films où des gens ont tendance à ressortir que du négatif, à dire c'est nul, c'est à chier, c'est pourri, tout est mauvais dedans, je me dis qu'il y a toujours cette petite nuance à avoir de peut-être essayer de trouver du positif. Je prends un exemple tout bête, mais le Astérix qui est sorti en début d'année, certes, n'est pas très bon, mais il y a toujours des petites choses à ressortir de ça. Et c'est vrai que ça m'avait un peu horripilé de voir tout le monde dégommer le film à gauche et à droite, de dire c'est une énorme daube, c'est un enfer, c'est une catastrophe, c'est un des pires films français qui a été produit, il faut pas aller voir ça parce que si on va voir ça, on soutient une certaine branche du cinéma français qu'il ne faudrait pas aider justement à financer, etc. Mais le petit recul qu'il y a à avoir derrière tout ça, c'est toujours de se dire, certes, j'ai envie de défoncer le film, mais pourquoi ne pas essayer d'y trouver quelques qualités ? Histoire juste d'étoffer un petit peu une certaine perspective et de se dire, est-ce que c'est vraiment la pire daube du monde ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelques éléments intéressants dedans? Je trouve ça juste bête en fait de diviser les gens en j'adore, je déteste. Pour moi, il y a toujours cet avis au milieu qui est très intéressant, qui est passionnant et voilà. J'avais juste envie d'évoquer ce petit point-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais qu'il y a vraiment cette idée du radical aujourd'hui, mais j'aime bien cette petite nuance qu'on peut avoir au milieu et qui peut permettre de
de juste trouver ce qu'il faut de positif et juste ce qu'il faut de négatif dans un film pour faire ressortir ce qu'on aime, soit le cinéma. Voilà, j'espère encore une fois que cette petite pastille vous aura plu. Et n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois, si j'ai envie d'en parler, eh ben j'en parle.